Salut à toutes et à tous, en ce vendredi, je sais plus, 9, 10, 11 septembre, on s'en fiche de toute façon, 2019. Alors je voulais qu'on écoute ensemble une vidéo, celle de Hassan et Hussein, on va l'écouter avec le portable qui est à côté, donc j'espère que vous allez entendre, parce que c'est ça le but à la base. Bon, on va écouter, Inch'Allah. Écoutez ce que dit, bon, ça va être un petit peu long, il fait 29 minutes et 29 secondes, apparemment 29. Non, c'est la connexion. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم را ميم عين سين قف. Allez, c'est parti. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. La sourate Al-Qalam fait partie des premières sourates révélées. Cette vidéo a été faite le 7 octobre 2019. Elle s'intitule Les propos violents et haineux d'Éric Zemmour. Hassan Hussein, vous tapez et puis vous pourrez l'écouter si vous avez envie d'écouter. Certains exégètes disent que c'est la deuxième. Après sourate Iqra, le début, ce serait sourate Al-Qalam, la deuxième sourate révélée. Peu importe, en tout cas sachez que cette sourate parle notamment de ses ennemis de l'islam. Ces Qurayshites qui connaissait parfaitement le prophète, wassalam, qui le considérait comme l'homme le plus fidèle, le plus honnête de tous les temps. Ça, c'est la fable. Puisqu'il l'avait nommé As-Sadiq al-Amin, le sincère, véridique, homme de confiance qui a un comportement irréprochable. D'ailleurs, dans cette sourate, avant que Dieu ne parle de cet imposteur, Allah dit de son prophète wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est la sourate Al-Qalam. Elle commence et elle met en exergue la personnalité de Mohammed en disant que ce qui fait son charme, sa beauté, c'est quoi? C'est qu'il était d'un khuluq azim, c'est-à-dire d'un caractère irréprochable. Un caractère irréprochable. On ne sait pas où c'est écrit dans le Coran que Mohammed a un caractère irréprochable, mais bon, dans leur sunna eux, il est irréprochable. Pourquoi pas? Pourtant Dieu le reprend dans son livre. Unanimité chez tous les gens, tout le monde l'aimait tellement il était bon. Et juste après, Allah nous parle de ceux qui le détestaient, ceux qui le combattaient. Allah dit à son prophète et aux musulmans, c'est-à-dire tes ennemis voudraient que tu fasses des concessions dans ce qu'il y a de fondamental dans ta religion. Ça tombe bien, Hassan Hussein, c'est ce que le judaïsme politique demande depuis plus de 20 ans maintenant, au moins 2 décennies, aux musulmans de faire des concessions. Aujourd'hui, on appelle à leur tirer dessus. Les choses sont très claires. Les gens même qui ne sont pas musulmans sur certains plateaux, on les verra pas 2 fois certainement, mais qui se sont offusqués en disant que ce qui est en train de se dire aujourd'hui, c'est juste, ça sort de l'entendement, quoi. Qu'on mette tous les musulmans dans le même sac et qu'on appelle à ce que la banlieue elle saigne. Quand on a Godladen sur le plateau, William Godladen qui sur le plateau dit que les mots ne suffisent plus. Godladen qui depuis au moins 10 ans, avec Finkielkraut, Elisabeth Lévy et j'en passe, et Elie Chouraki, etc., nous parle de nouvel antisémitisme musulman, l'affaire Fofana, le gang des barbares, on voit bien que c'est signé, on est en plein dedans, Hassan et Hussein, excuse-moi j'en ai perdu le fil Hassan, on est en plein dedans, d'accord? Ces gens, chaque jour que Dieu fait, il n'y a pas un jour, pardon, une journée, excusez-moi, où on ne parle pas de la communauté dite musulmane, les Noirs et les Arabes englobés dans la communauté dite musulmane, où on leur crache dessus. Aujourd'hui, on appelle, d'accord, à tirer sur les musulmans, d'accord. Et je vous dis, il y en a qui se sont offusqués, ils ne sont même pas musulmans, ils ont dit là, je sais pas. Il y en a, il a dit, je comprends pas, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, d'accord. Là, on n'est plus dans les petits attentats, sans minimiser les attentats que l'on a subis sur le territoire français, qui ne sont pas fomentés par ces bougnoules qui ne sont que des lâches et des bons à rien. D'accord. J'ai pas dit que commettre un attentat, c'est une preuve d'intelligence, d'accord. Mais on voit bien que tout cela, c'est d'autres mains qui l'organisent et qui le commettent. D'accord. Je n'ai encore pas lu le fil, je suis désolé. Tu fasses un mais essayez de me concentrer. En remettant en question tes convictions, ta pratique religieuse, tes mœurs, ta morale, afin qu'eux-mêmes fassent un pas.